Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes mardi 31 mars et c'est le tout dernier jour du mois de mars. À partir de demain, nous aurons commencé un nouveau mois. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est le mois d'avril, et oui. Et en avril, il y a deux choses. D'abord, demain, le 1er avril, le jour où tu pourras faire des blagues, et la fête de Pâques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te lire le livre qui s'appelle Le renard et les poulettes. C'est un livre qu'on avait loué à la bibliothèque avec mes élèves avant la période du confinement. Je me suis dit que ce serait dommage de devoir le rendre sans l'avoir lu, donc je vous le lis. Le renard et les poulettes. Il était une fois 3 petites poules, une blanche, une marron et une noire, qui vivaient chez leur mère. Un jour, celle-ci leur dit qu'elles étaient plus de petits poussins et qu'elles avaient assez grandi pour suivre leur propre chemin. Les 3 petites poules partirent donc dans les bois, sautillant et codant, à la recherche d'un endroit où construire une maison où elles pourraient habiter ensemble. Très vite, elles arrivèrent dans une clairière qui semblait parfaite. Il y avait de l'ombre et de la lumière, de la bonne terre et surtout pas de voisins gênants. Enfin, à première vue. Mais non loin de là, caché dans son terrier, le renard se tenait tout près. En regardant les poulettes construire leur maison avec cheminée et poulailler vitré, le renard très rusé se réjouissait. Il allait avoir des œufs au petit déjeuner et même à n'importe quelle heure de la journée en fait. Il n'aurait qu'à se servir dans le poulailler des poules. Et même plus tard, quand les poulettes seraient devenues bien grassouillettes, il pourrait même manger les poules. Ah oui. Alors, il réfléchit que nous sommes au printemps actuellement et il prévoit qu'elle serait bonne à croquer pour le nouvel an, au mois de décembre. En attendant, il serait bien patient et se contenterait de manger des œufs durs, des œufs au plat, des œufs à la coque ou encore des œufs en omelette. Quand leur maison fut toute terminée, les 3 petites poules se mirent à pondre dans le poulailler. Des œufs blancs, des œufs marrons et des œufs noirs, comme la couleur de leurs plumes. Mais chaque nuit, alors qu'elles dormaient dans leur chambre, les œufs disparaissaient, volés par le renard. Oh, mais quelle histoire alors! Pour coincer le voleur, la poule noire eut une idée. Elle décida de remplacer les œufs par des gros cailloux. Pendant la nuit, les poulettes furent réveillées par des cris stridents. Aïe, aïe, aïe! C'était le renard qui venait de se casser les dents en croquant les cailloux, en pensant que c'était des œufs. Les 3 petites poules chassèrent le voleur à coups de bâton. Si tu veux des œufs, t'as qu'à venir en acheter, comme le faisaient les honnêtes gens, sinon t'en auras pas. Bien sûr, le renard n'écouta pas du tout les poules. Et il avait tellement faim qu'il décida de revenir le lendemain. Il ne se doutait pas que, cette fois-ci, la poule blanche avait eu encore une meilleure idée. Elle remplaça tous les œufs par des gros glaçons en forme d'œuf. Le renard remplit toutes ses poches en se disant que les poulettes étaient vraiment bêtes de croire qu'il ne reviendrait plus. Mais quand il arriva chez lui, non seulement toute sa récolte avait fondu, et en plus d'être affamé, il était complètement trempé. C'en était trop pour le renard. Alors là, zut de zut,
Elles vont voir ce qu'elles vont voir. Je vais les capturer et les faire mijoter à la cocotte minute. Je n'attendrai pas le nouvel an. Je vais les manger maintenant. Il s'équipa d'un grand sac et retourna chez les 3 petites poules le soir suivant. Mais en arrivant, il sentit une incroyable odeur qui émanait du poulailler. C'était une odeur délicieuse qui lui faisait complètement passer l'envie de se venger. Cette fois, la poule marron, la meilleure cuisinière des 3 poulettes, avait remplacé tous les œufs par des œufs en chocolat. Des œufs au chocolat blanc, au chocolat noir et au chocolat au lait, comme leur plumage. Le renard y goûta et les trouva excellents. Il remplit son sac et retourna chez lui, où il essaya d'en faire une omelette dans la poêle. Mais, tiens, c'est bizarre. Les œufs se mirent à fondre. Et bien sûr, forcément, du chocolat dans une poêle. Et en réalité, ce qu'il fit était plutôt une crème aux 3 chocolats. Et en y réfléchissant bien, il venait d'inventer une très très bonne recette. Ces œufs étaient tellement bons que le renard n'avait plus qu'une idée en tête. En manger de nouveau. Il tournait en rond dans son terrier à la recherche d'une bonne idée quand il entendit la sonnette. Ding dong! Mais qui ça pouvait bien être? C'était ses voisines les poules qui venaient le trouver. Et devinez avec quoi? Avec 3 paniers remplis d'œufs en chocolat. Alors là, le renard croyait rêver. Nous avons un marché à te proposer, dit la poule noire. Oui, nous voulons monter une chocolaterie et nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider, explique la poule blanche. Quelqu'un de gourmand comme toi, qui aime le bon chocolat, conclut la poule marron. Les poulettes, elles étaient très intelligentes, parce qu'elles savaient très bien que si elles s'associaient avec le renard et qu'elles réussissaient à le garder près d'elles, le renard filerait droit sans plus jamais faire d'histoire. Le renard réfléchit à cette possibilité et répondit tout content. D'accord les poulettes, marché conclu. Oups, c'est tout flou. Voilà. Dans les jours qui suivirent, pour se faire un peu de publicité, les poulettes organisèrent une grande chasse aux œufs dans la forêt. Elles en avaient caché partout, dans les arbres, au creux des fougères, sous les cailloux, sous les feuilles. Et de tous les animaux, le renard était le plus intéressé par ce jeu. Si bien que, pour ne pas qu'il prenne tous les œufs de la forêt, les poulettes durent lui répéter sans cesse « Ces œufs ne sont pas que pour toi, renard, ces œufs ne sont pas que pour toi !» Et il paraît qu'aujourd'hui, c'est de là que vient l'expression « les œufs de pas que pour toi », qui aurait fini par s'appeler les œufs de Pâques, pour faire plus rapide. Enfin, ça reste à prouver, hein. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la chocolaterie des 3 petites poules connut un grand succès. Tout comme leur idée de chasse aux œufs printanière, d'ailleurs. Maman Poule était tellement fière de ses filles, et elle se disait qu'elle avait vraiment eu raison de les encourager à quitter la maison. Les 3 poulettes étaient devenues célèbres maintenant, et elles avaient toutes les 3, épousé un coq très charmant, avec lesquels elles eurent plein de petits poussins. Quant au renard, grâce à elle, il n'eut plus jamais faim. Et quelque chose de mieux se passa encore. Il cessa d'être le roi des voleurs pour devenir le roi de la pâtisserie.
Et vous savez qu'on a de la chance dans ce livre, hein, parce que les 3 poulettes et le renard ont été assez gentils pour nous laisser une délicieuse recette de sablé de Pâques aux 3 chocolats. Donc je vais te montrer, et avec un peu de chance, tu auras tout ce qu'il faut chez toi pour essayer de faire des bons biscuits. Et mon histoire est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Et je te dis à bientôt. Au revoir.